On va passer de l'autre côté du globe, puisque le week-end dernier, il y a eu le All-Star Game 2024 de basket. Donc c'est pour ça qu'on a Tom avec nous, c'est pour nous parler de NBA. Un All-Star Game qui a vu énormément de records battus, record de points en une mi-temps, record de points en un quart-temps, record de points inscrits par un seul joueur, 50 pions. Donc on se dit spectacle. Mais en fait, non. En fait, pas spectacle. Les gens se sont globalement ennuyés. Défensivement, c'était catastrophique. Et on a eu énormément de critiques, Tom, envers ce All-Star Game de basket 2024. Alors ouais, spectacle oui, comme chaque année, sauf que là c'était le cirque clairement. C'était vraiment le cirque et rien d'autre. Tout était raté de A à Z, donc c'est sur 3 jours. Bon, le match des célébrités, on s'en fout un peu et tout. On peut commencer par les matchs, que ce soit les concours, le Rising Star pour les jeunes, au concours de dunk qui était catastrophique. Franchement, c'était cata, que ce soit les notes, les dunks proposés. Je pense que c'est l'une des premières fois où j'ai vu le public d'un All-Star Game qui vient là pour s'amuser et tout, Hué. huer les gens Ouais. sur un concours de dunk. C'était abusé. C'est le jeune Mac McClung qui est revenu gagner le concours de dunk pour la deuxième année de suite, mais c'était catastrophique. Il y avait des gros joueurs comme Jalen Brown qui le faisaient, ça ratait des dunks, ça tentait des trucs de. En fait, il y avait un mec qui faisait, je crois qu'il fait 1m60, assis sur une chaise, donc déjà assis sur une chaise, bon, c'est pas très impressionnant, et il lui dunkait dessus. Alors qu'on a vu par le passé des mecs qui dunkent au-dessus des motos, il y a eu un mec qui dunk au-dessus de chaque, ça c'est bien, mais c'est du vu et revu, donc déjà voilà. La seule chose, moi, que je retiens, après on parlera du match Hmm. des All-Stars, la seule chose que je retiens, moi, c'était Stephen Curry contre Sabrina Ionescu. Ouais. Ça, c'était vraiment bien, et c'était innovant parce que on mettait une femme contre un homme avec les règles de chacun, c'est-à-dire la ligne rapprochée pour Sabrina Ionescu, WNBA, WNBA tout court, là je suis dans le catch, et le ballon taille 6 pour les femmes, c'était vraiment bien. D'ailleurs, c'est hyper serré vu qu'elle termine à 3 points de Curry. Ça, c'était cool, c'était innovant. Et sinon, après le reste, c'est une calamité. Les matchs des rookies, euh, même pas parler parce qu'il s'est pas passé grand-chose en fait. Et le match, on va parler du match du dimanche soir que tout le monde attend, où il y avait des stars énormes. L'équipe Ouest, elle était effrayante. L'équipe de la conférence Ouest, ça sera, je pense, l'équipe des JO 2024 à Paris, avec LeBron, Kevin Durant. Il y avait du monde de partout. Anthony Davis, c'était monstrueux. Et au final, le score, c'est 211 à 185. Il n'y a pas eu de défense une seule fois. Et j'ai une stat de mémoire. Dans les années 90, la moyenne de potes dans un match était de 60. Et cette année, il y a eu 3 fois dans le match. Mais il n'y Trois a fois pas dans le match. d'intensité, surtout. Enfin, quand tu voyais les trucs. Enfin, j'ai Non, pas mais regardé en direct, mais j'ai vu quelques extraits et tout. Il n'y a pas en fait, d'intensité. c'est bizarre parce qu'en fait, du coup, là, ils sont revenus au système ancien Ouest contre Est. Mais Hmm. avant, c'était ça pendant plusieurs années. Et puis, ils ont fait un truc, c'est choisir 2 capitaines par rapport à ceux qui ont Ouais. le plus de Team votes. Et les LeBron capitaines contre. choisissent. Et ce qui était bien, c'est que en fait, le match n'était pas celui qui gagne, celui qui a le plus de points à la fin du temps, mais il fallait atteindre un certain nombre de points. Donc, ce qui fait qu'à la fin, il y avait forcément un match très serré, ça défendait fort, notamment il y a 2 ans, c'était vraiment très très bien. Et là, ils sont revenus à l'Ouest contre Est. C'est une calamité. Et je sais pas si vous avez vu, mais le coach de la NBA, le patron de la NBA, Adam Silver, Mine soufflante. quand il a fait ben, en fait, quand il a fait la présentation du MVP, tout ça à la fin, il a dit, bon, ben, bravo la conférence Est, vous avez marqué le plus de points, waouh, félicitations, c'est tout. Donc on sentait qu'il puait le seum parce que pour lui, la formule n'était pas réussie. C'est une catastrophe de A à Z et on ne sait pas comment on va faire pour remonter la barre, mais chaque année, en fait, ça dépend. Il y a 2 ans, c'était très bien, et il y a 6 ans, tu vois, c'était Est contre Ouest, c'était nul. Franchement, ça dépend. Et il y a beaucoup de trucs sur le réseau qui tournent. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça serait de faire une team monde contre USA. Parce Ouais. que la team USA, il y a LeBron, Curry, tout ça. Et la team monde, c'est quand même Giannis, Jokic, Embiid, non, parce que tu le comptes dans la team Genre Amérique. Wemby sur les prochaines années, par exemple, tout comme ça. Ouais, ouais, non, mais t'as vraiment de la concurrence. Et dans le monde, t'as des gros joueurs qui sont canadiens, un truc comme ça. T'as du monde, donc ça peut être très bien. En fait, il faut quelque chose qui renouvelle. Parce que même le concours Ouais. de dunk, depuis 4 5 ans, franchement, c'est nul. C'est vraiment nul. Donc on Et se fait clairement chier. Ouais, dis-moi, est-ce que Mehdi. il y a moyen que ce format, enfin en tout cas le format du NBA All-Star Game soit supprimé parce que il y a quand même beaucoup d'interrogations sur les formats. Ils avaient fait revenu aux bases avec ce duel conférence Ouest-Est, mais de ce que tu me racontes, ça n'a pas solutionné le problème, qu'on a toujours des matchs entre guillemets peu Bah, compétitifs où c'est porte ouverte. en fait, en soi, la formule elle peut être pas mal. Parce que c'est West contre Est, c'est le retour du format original. C'est juste les mecs, ils vont pas, ils se mettent pas le. Après, je peux comprendre. Tu C'est la au donnes milieu de la pas, mais saison et après, souvent. tu dis, t'as la deuxième partie de saison derrière, quoi, qui arrive. En fait, Ouais, surtout le après truc, c'est c'est que problématique.
l'essence du Bah oui, basket, c'est mais quand même ah oui, la oui. compétitivité, qu'on ait un match, en tout cas, entre guillemets, t'as des blocs, enfin, ça fait partie du basket, quoi, la défense. Donc, Ben, en fait, j'ai vu pas mal de solutions, mais après, pour revenir à ce truc-là, c'est Hmm. que le All-Star Game, après le All-Star Game, il y a un truc, enfin, ça s'appelle le All-Star Break, et après, les dynamiques d'équipe sont hyper importantes parce qu'il te reste 3 mois avant les playoffs. Donc c'est là où c'est hyper important, que ce soit au niveau des blessures, des Ouais. victoires que tu accumules et tout. C'est vraiment crucial. Mais c'est vrai que les mecs, quand même, c'est des athlètes et tout, ils pourraient se la foutre quand même, parce que, bon, le mec, il y a Karl Anthony Towns qui met 50 points, ben, il met 50 points, il est dans un fauteuil, il court pas, il prend des shoots. Je crois qu'il y a eu 168 tirs à 3 points tentés. Ouais, C'est, c'est on record. imagine 168. Il y a eu Mais record de 3 points, ouais, 168. avec 60, je sais plus combien de Ouais. 3 points inscrits. Enfin, ça, ouais, c'est une dinguerie. Et par curiosité, ça Non, mais coûte c'est combien une place n'importe quand tu quoi. vas aller voir le All-Star Game? Alors là, j'ai c'est aucune cher, hein. idée, mais je dirais que le prix moyen, ça serait du 5000 balles, je pense. C'est ça, ouais, Je sais t'imagines, tu pas. cales ça pour avoir. Après, ça dépend de la ville. Oui, ça dépend de la Ça ville, dépend de la ville. effectivement. T'as Indiana, là, c'est un petit marché, Indiana. Oui, Je sais mais pas. tu vois, mais tu vas. Après, il y avait une autre. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, dis-moi. Non, Non, dis-moi, mais dis-moi. je me dis, ça te ferait chier quand même de payer une blinde pour ça et de voir ce genre de show, même si tu sais que derrière, les mecs ont des saisons, ils doivent pas se péter, etc. Mais Ouais. Après, j'ai vu sur Twitter une très bonne remarque d'un mec sous un tweet de Trash Talk, je crois, qui disait il faudrait rajouter un enjeu. C'est que la conférence qui gagne a une place en plus par rapport à l'autre dans les play-in. En fait, les play-in, c'est ouais, 2 places dans chaque conférence pour être en play-off. Et là, ça serait bien, t'en es qu'une d'un côté et 3 de l'autre. En fait, tu joues ton match pour avoir une place en plus hein, pour les play-offs potentiellement. Ça pourrait être un truc bien, une bonne solution. En fait, il faut juste rajouter de l'enjeu au match, quoi. C'est ça le truc. oui, c'est ça, Ça. ce serait de créer de l'attente et de l'enjeu autour du match. Qu'est-ce que j'allais dire? Si t'as rien de plus à ajouter sur l'All-Star Game en soi, j'allais. Non, à part que c'était le pire de l'histoire, mais c'est tout. Ça, c'est fait. Non, mais vraiment. Non, je voulais aborder avec toi la déclaration de LeBron James à la fin, en conférence de presse, qui évoquait qu'il lui restait plus beaucoup d'années, qu'il se préparait pour les JO cet été et qu'il savait qu'il sentait les Lakers pour l'instant. Est-ce que, bon, on sait tous qu'on approche de la retraite de LeBron parce que c'est plus proche de la fin que du début, quand même. Largement. Ouais. Qu'est-ce qu'on garde, toi? Est-ce que c'est juste une décla comme ça pour de la com ou Non, moi je pense qu'il est totalement sincère. Après, quand il dit qu'il lui reste quelques saisons dans les Oui. jambes, je pense qu'on parle de 4, 5 max, je pense. Ah, Même autant? si je pense qu'il Ok. peut aller plus loin. Ok. Ah ouais, mais parce que déjà, l'objectif principal, c'est faire les JO et de deux, surtout jouer avec son fils. Ça, Oui, c'est c'est vrai, son il y a ça, fils, ouais. il a la draft Il est fin à de cette l'avant. année et l'année Et l'année prochaine. prochaine, ouais. Donc il lui reste deux saisons. 2 saisons, forcément. Et je pense pas que LeBron. Enfin, si, peut-être. Peut-être qu'il va jouer qu'une seule saison en même temps que son fils dans la ligue, mais tu vois, ça lui reste au moins 2, 3 ans. Moi, je pense qu'il va les tenir physiquement, il est encore monstrueux. Et ouais, après, il dit ce qu'il pense, il a pas la langue dans sa Oui. poche. Mais bon, Tu tout le monde penses s'y habille. Tout que le monde s'y la attend, hein. perspective de jouer les JO À Los à Los Angeles, Angeles, c'est ce tu que penses j'allais te que dire, ça ouais. peut, S'il fait ouais, 2-3 ça saisons, tu te peut dis, il le va peut-être tirer porter? jusqu'au JO de Los Angeles à 2026, 2027, pardon. Ouais, non. Non, Bah, 2028 du coup, je suis con. 2028. Pas compter. ouais, ouais. C'est franchement. Bah, après, en fait, si vous voulez, LeBron, je le vois pas, comment dire. Je le vois pas faire une Rafael Nadal. Ouais. Pas en étant blessé, mais je le vois pas se limiter, ne Oui, pas trop jouer durant la saison juste pour un truc. c'est Je le ça. vois, moi, jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, C'est-à-dire que et s'il il le fait arrêtera à fond. quand il devra arrêter. Et s'il peut Ouais, ouais, pas faire à clairement. fond, Il ouais, jouera voilà. la saison à fond. Parce qu'il a quoi, 37? Ouais. 38. 38, ouais. Donc t'imagines, il va pousser peut-être jusqu'à 40, 42 balais, c'est quand même costaud. Ouais, moi, sincèrement, je pense qu'il va jouer encore. Je mise sur 4 saisons, 4 saisons de plus, Ok. je pense. Et 3-4. alors, ça peut-être question piège parce que j'avoue que je l'ai pas préparé, mais le joueur le plus âgé de l'histoire de la NBA, il a joué jusqu'à quel âge? Tu sais pas? C'est Robert Parrish, 43 ans, je crois. À Ok, vérifier, donc mais je il crois pourrait que aller, ça se joue entre Vince Carter et Robert il pourrait Parrish. aller chercher un petit record, quoi. Ouais, et oui, et ça serait, je pense que ça rentrerait encore plus dans le débat C'est du ça. GOAT, mais j'ai vérifié ça, mais normalement c'est ça. Normalement c'est Ok. Robert Parrish ou Vince Carter, 42-43. Mais Euh, voilà, oui, oui, je pense qu'il faut vraiment aller le chercher, ouais. ouais. On est d'accord que bon, les USA favoris pour médaille d'or au JO, là, avec l'équipe qu'ils vont aligner, à mon avis, ça risque d'être drôle. Ah, Faut mais pas rigoler. mec, c'est Les matchs de poule, ils ah, vont mais être mec, violents quand même. c'est n'importe quoi, c'est les Marvel Ah ouais, contre des petits les enfants paysans, de, quoi. de 8 ans. Ouais, ça va être terrible. Ah ouais, Bon, bah, ben ça va écoute. être énorme. Après, à voir, ça va être fou, hein. Oui, bah clairement, hein. Faut en profiter, hein, parce que Ah, ceux qui ont des c'est la places, Dream profitez, quoi. Team Ah ouais, 2.0 là. c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ouais. Et on les verra pas souvent, Ouais. donc franchement, ouais, ça peut être très 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 cool. Voilà qui conclut All-Star Game qui a déçu grandement les gens.